Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui un glog hors série concernant un Vapéro qui a eu lieu samedi dernier en compagnie de Charlie de VDLV. Donc ça a eu lieu dans la boutique Bocalinda à Arpajon avec Patrick bien sûr. Il y avait pas mal de monde. On avait Pascal de Green Vapes qui était là aussi. On avait pas mal de clients aussi. Il y avait Pierre Papa de FV. Salut. Voilà, donc une soirée vraiment sympa. Donc présentation, alors pas beaucoup de jus à déguster sur place. Il y en avait deux quand même. On verra ça. Et surtout la Juke Vape. Donc ce système qu'on avait à la Vape Expo de VDLV. Où on a ces cliros en fait et on vient appuyer sur le bouton et ça vient nous envoyer en fait la vapeur. Donc ça pareil, on va voir ça de plus près. Donc ce que je vous propose c'est de vous montrer un peu les images qui ont été tournées sur place et puis les petites discussions. Donc on a Charlie de VDLV, on a Patrick aussi qui va nous parler un peu de la Vape Expo 2 et puis on revient pour clôturer tout ça. Charlie, écoute, je te laisse te présenter déjà. D'accord, avec plaisir. Donc Charlie Perrault, je suis le directeur général de Vincent dans les Vapes. Vincent étant le président fondateur. La marque Vincent dans les Vapes et l'entreprise VDLV, basée à Pessac en Gironde. D'accord. Et je suis là aujourd'hui parce que Patrick, un fidèle revendeur de la marque, est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est vraiment devenu un copain de la vape. Et il m'a dit, bon écoute, si tu as une innovation à présenter, est-ce que je peux être le premier? J'ai dit, oui c'est cadeau. Voilà, donc on est super content de s'être installé chez Bocalinda, qui est pour moi une boutique de référence en France et donc dans le monde, parce que la France se défend très bien en manière de vape. Donc voilà, du conseil, de la formation, de l'information, personnel sympa, c'est un royaume de la vape ici. Nickel. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter ces étranges bêtes là qu'on a derrière? On avait déjà vu à la Vape Expo d'ailleurs. Voilà, Vape Expo c'était le modèle de salon, et là c'est le modèle de boutique. Voilà, donc en fait c'est le même dispositif. C'est un dispositif breveté de test sans contact d'e-liquide à base d'air stérile. Le but c'était de garantir l'intégrité des arômes, l'intégrité des e-liquides Vincent dans les Vapes jusqu'au point de dégustation. Et puis pour éviter la foire aux batteries au moment des tests et tout ça. L'idée c'est de manière ludique de pouvoir jouer avec les saveurs, de tester les arômes et de se dire tiens cette poire elle est comment, l'ananas il est comment. Et en fait ça fonctionne sur un principe de propulsion d'air. Alors je vais te montrer, ce sera plus simple. Une simple action sur le bouton permet à la fragrance d'arriver à ma bouche. Ça me laisse le temps de faire de l'effet rétro-olfactif en bouche et de me dire c'est bien la poire de Vincent. Voilà, en ce qui me concerne. Après, l'intérêt c'est d'apporter aux gens en boutique quelque chose d'assez ludique, mais surtout quelque chose d'immédiat. Et le but vraiment, c'est de faire en sorte que le cliromiseur soit bien équilibré en termes de flux d'air et permette à la personne de pouvoir passer de l'un à l'autre très rapidement, sans changer, mettre des embouts buccaux qu'on jette à la poubelle, qui partent ensuite dans les déchets. C'est de faire quelque chose de simple, d'efficace et qui garantit vraiment la non-transmission de germes. Voilà, ça a un côté très gélique. Vincent dans les vapes fait des analyses microbiologiques régulières sur ces liquides et on veut pouvoir garantir cette intégrité jusqu'au moment de la dégustation. Ça nous embêterait d'apprendre que quelqu'un a chopé une maladie avec nos liquides, donc en faisant ça, on sait très bien comment sont faits nos liquides et comment ils sont contrôlés, parce qu'on les contrôle tous les jours en permanence. Et bien là au moins
je sais que Patrick aura aucun problème avec ça et avec ses vapoteurs. Et puis c'est ludique, quoi. C'est comme un jukebox, mais c'est un jukevap. Voilà. C'est clair. Et ça marche super bien. Ben, on est content, ça marche. Alors ça fonctionne essentiellement sur du power vaping. Donc c'est-à-dire qu'effectivement ça propulse. Soit on va direct dans le système respiratoire, soit on prend le temps, comme je le faisais tout à l'heure, de jouer sur, comme on peut le faire pour un vin. D'abord on l'observe, on l'analyse dans le verre et puis ensuite c'est dans la bouche que ça se passe. Et à ce moment-là on fait tourner grâce à la langue, grâce à des mouvements de bouche et on joue sur, comme le fait l'œnologie, on joue là sur de la vapologie. On se fait plaisir, on déguste et puis dans un endroit comme ça, c'est un côté tendance, on a essayé de le faire pas trop moche et on est content parce qu'on a des super retours et les boutiques nous le demandent de plus en plus. Pour présenter cette gamme. Aujourd'hui, elle est présentée exclusivement avec les arômes Vincent dans les vapes. Demain, on l'espère, que les copains producteurs, parce qu'on a beaucoup de respect pour les copains producteurs, puissent mettre leur liquide dans nos dispositifs. Ça fonctionnera sur un simple esprit vapologue. C'est-à-dire si ces producteurs sont des vapologues, il n'y a pas de raison qu'ils n'atterrissent pas dans ce genre de machine, quoi. C'est super. Franchement, très très belle idée. Merci en tout cas. Bah, merci. Puis merci d'être venu ce soir ici, chez Bocalinda. C'est un plaisir. La boutique de mes rêves. Je vais goûter mon préféré, raisin noir. Il est bon celui-là. C'est encore plus mon préféré. Mais j'ai mon autre préféré, ananas. Ça décuple tous les goûts. J'adore. Alors j'essaye le noisette. C'est excellent. Pygmalion. Vincent sur le grill. Vincent sur le grill. C'est parfait. Donc, toujours avec Charlie, de Vincent dans les vapes. Donc, des nouveautés peut-être à venir au niveau des liquides. Alors le mois de juin pour nous sera effectivement un mois de nouveautés. On a un nouveau mélange tabac-menthe qui va venir compléter la gamme des tabacs, qui était très sollicité, très demandé. Et puis je vais surtout m'arrêter sur un challenge qu'on s'était fixé depuis le début de l'aventure Vincent Vape, c'était le café. Alors le café, c'est 3500 molécules, le café, et il n'y en a que 7 qui participent à la saveur. Donc il a fallu fouiller, nos aromaticiens ont planché dessus. Et après bon nombre de tentatives, Vincent a fini par dire oui à un café qui nous plaît vraiment avec une approche café mocha, mais un vrai café qu'on a sélectionné dans le naturel, donc un vrai extrait, un vrai arôme naturel de café. Ça a été un vrai combat. Et il est très attendu et on l'a fait avec beaucoup de respect pour la pause café. C'est-à-dire que c'est un café qui, s'il est pris au moment d'un café, ils vont venir se compléter pour apporter une saveur qui respecte vraiment l'univers du café. J'irai un peu à la Georges Clooney, allez, pour faire simple, mais dans un esprit toujours en subtilité, en gourmandise, mais jamais l'écœurement. Ce qui est en général plutôt la réputation de Vincent, des liquides qu'on peut vaper, revenir et partir, car autant on peut manger une salade de fraises tagada tous les jours et une salade de fraises fraîches tous les jours, il y en a une, vous allez être écœuré, vous n'allez plus vouloir en manger, alors que les autres, vous allez simplement vous dire, bon allez, je passe à autre chose. On n'aime pas écœurer les gens, c'est pour ça qu'on est vraiment sur la retenue, et ce café nous apporte vraiment toute cette garantie qu'on cherche à mettre en avant quand on élabore un café. Alors après, il va y avoir des compléments sur la gamme signature qui était arrivée avec 5, elle se continue avec 5 autres, et vous pourrez trouver ces liquides, si tout va bien, à la fin du mois de juin. Voilà. Pour l'été, en fait. Il y en a un qui sera effectivement basé sur les vacances. Il y en a un qui s'appelle Latitude, en fait, qui effectivement est à base de fruits de la passion et une approche exotique. Voilà. Super. Merci à toi. Merci. À bientôt. On a hâte de tester et de goûter tout ça. On attend les reviewers, parce qu'on les suit à la lettre, on aime bien ça. Petite dédicace à tous les reviewers qui nous aident en fait à faire nos liquides d'une certaine manière. Voilà. En tout cas à les corriger ou à les ajuster. C'est très précieux pour nous. Merci. Il s'incruste.
Alors donc là je suis en compagnie de Patrick qui va nous parler un petit peu de la VAP Expo 2. Enfin on va lui poser des questions un petit peu. Donc salut Patrick. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Alors, ah oui, merde, il ne peut pas te répondre. Donc, la VAP Expo 2 est en préparation, hein. On est au courant. Donc pour septembre, 21, 22, 23 septembre. Donc décomposé, c'est quoi? Dimanche, lundi, mardi. Donc c'est dimanche public, lundi privé et professionnel, mardi professionnel, c'est ça? Ok, nickel. Et donc, comment ça se prépare? Est-ce que ça se présente bien? Alors oui, ça se présente très très bien. On a beaucoup d'exposants qui répondent présents, des exposants de qualité qui seront là. Il y aura aussi pas mal de modeurs, il y aura beaucoup d'intervenants aussi au niveau des conférences. Il y aura des bonnes surprises au niveau des liquides. Pour l'instant, je ne peux pas trop en parler parce qu'on n'a pas encore diffusé la liste des exposants. Mais ça va être juste patate. Je le dis comme ça va être très très bien. Vraiment, ça va être un très bel événement. Et c'est vrai que maintenant, on peut parler d'événements plutôt que de salon. Parce que ça va regrouper vraiment les passionnés, les amoureux de la vape. Ils vont trouver vraiment tout ce qu'il faut. Et ils vont surtout avoir beaucoup de réponses à leurs questions sur pas mal de choses. Donc ça va être un superbe événement, un lieu de rencontre, d'échange et de convivialité surtout. D'accord, donc ça, déjà Bordeaux, on s'est éclaté, hein, clairement. Donc là, ça va être énorme. Donc là, Paris, donc choix de Paris au lieu de Bordeaux pour cette deuxième édition. En plus, la même année, donc ça a été très très vite. Donc pourquoi ce choix? Alors, tout simplement, c'est après Bordeaux, on avait fait le tour des exposants. Et on avait un petit peu sondé ce qu'on pourrait faire de plus pour la vape. Et beaucoup nous ont dit si on pouvait faire beaucoup plus grand et surtout à Paris pour intégrer le plus de personnes et faire venir le plus de personnes possible, beaucoup de visiteurs. Et on s'est dit d'accord, on va essayer de relever le défi pour la même année et de refaire ce vapéro géant qui est le Vape Expo à Paris et toujours dans le même esprit. Donc on s'est dit les Banco, Paris, c'est un pari, alors on va le faire. Donc concrètement, on va retrouver l'ambiance de Bordeaux, mais avec quelque chose de plus grand, avec plus d'exposants, hein, fatalement. Peut-être plus d'animation aussi encore, peut-être un peu plus d'interaction ou des choses comme ça, pour la journée surtout publique. Écoute, franchement ça se présente plutôt bien quoi, hein. Alors pour l'animation, déjà on peut déjà annoncer qu'on va mettre en place un jeu, une animation très, très sympa. C'est que vous visiteurs, vous pourrez défier vos reviewers. Je vous en dis pas plus, mais vous pourrez les défier. Donc ça pourrait être les vapomaniacs, les gars du Vape Show. Et vous pourrez vous confronter à eux. Pour l'instant on vous en dit pas plus, mais ça va être une animation très sympa. Je pense que Arnaud, tu vas devoir réviser un petit peu et te montrer à la hauteur de ton talent. D'accord, donc grosse pression en fait, grosse pression, va falloir réviser en fait. Ouais, ça va être génial. Donc ça, et puis peut-être, ça on verra peut-être d'autres animations à voir, à venir peut-être. Sûrement. Il y aura sûrement d'autres animations. On les met juste au point. Celle-là, elle faisait partie des premières animations qu'on va mettre parce qu'on voulait vraiment que les reviewers participent vraiment à la fête. Et quoi de mieux qu'un bon défi, et ça va être une belle tranche de rigolade et ça va être bien sympa. Et c'est ce qu'on veut le faire. Donc ça, on peut l'annoncer. Et toutes les autres animations, elles sont en cours. Elles vont être bientôt aussi annoncées. Il faut juste qu'on mette ça au point, qu'on fasse pas n'importe quoi. Et voilà. Donc vous verrez, il y aura d'autres animations très intéressantes, très sympas. Et c'est surtout dans le thème, on va rigoler quoi. Après on va essayer de faire gagner des lots, tout ça, mais ça on verra, on mettra tout ça en place. Pour le défi des reviewers, on avait mis en place une nuit avec Geek & Vape, mais il faut voir avec Arnaud.
disons... bon, bah, franchement, ça va être... Ouais, va falloir que je révise, là. Bon, ça va être excellent, quoi. Bon, bah, hâte d'y être. De toute façon, on continuera à s'informer de l'évolution des différents exposants, des animations autres qui arriveront, etc. On va suivre ça en attendant avec impatience septembre. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Écoutez, faites-nous confiance. On travaille vraiment dur avec l'équipe. On met ça vraiment en place. Ça va être une superbe fête de la vape et il y aura plein de nouveautés. J'ai vu quelques exposants qui m'ont tous mis la main sur l'épaule en disant « Je peux rien dire de plus, mais on a un truc qui va déboîter pour septembre. » J'utilise leurs mots et je leur fais vraiment confiance. Donc il y a beaucoup de nouveautés. Je pense que beaucoup préparent aussi Noël. Donc ils sont là, ils vont mettre du peps, ils vont mettre de la folie et ça va être juste génial, ça va être terrible. Moi j'ai vraiment hâte, en tant que vapoteur et passionné, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Donc j'en sais pas plus, mais il y aura beaucoup d'innovations et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous et voilà. Ça sera donc le 21, 22, 23 septembre 2014 et on vous attend. À Paris, pardon, à Porte de la Villette. Et donc ça va être la grande halle de la Villette. C'est un endroit magnifique, c'est très très beau, c'est très facile d'accès, il y a beaucoup de verdure autour et c'est dans l'esprit Vape Expo. J'adore, voilà. Merci J-Ken Vape. Donc voilà, pour septembre, réservez vos billets de train, vous paierez moins cher, parce que là, je pense qu'on va bien s'éclater. Allez, ciao. Donc voilà, donc un moment vraiment vraiment sympa, une très bonne soirée. Des petites infos concernant la Vape Expo 2, on a vraiment hâte. Donc 21, 22, 23 septembre, réservé surtout le 21, le dimanche, journée publique. On y sera, on va s'éclater, ça va être génial. Donc pareil, franchement cette Vape Duke est vraiment terrible. À l'utilisation, ça marche clairement super bien, beaucoup plus efficace effectivement que les batteries même des spinners avec un Cliro où le goût va se détériorer, etc. Là, on a vraiment quelque chose de bien, de pratique, rapide. Pas besoin effectivement des embouts buccaux, etc. C'est super. C'est vraiment une super idée. Et si effectivement ça se développe pour d'autres marques de liquide, c'est que du bon, quoi. Franchement génial. Voilà. Et pour revenir aussi sur donc deux jus qu'on a pu déguster, qui sont donc un café et le tabac menthe. Très très prometteur. Franchement, alors le café, c'est clair, j'ai pas goûté de meilleur café. Donc c'est vraiment du café. Alors c'est pas la graine de café, mais c'est vraiment le café. Ils ont réussi à faire quelque chose que je trouve très équilibré. Je suis pas très très café niveau vape. J'en ai goûté quelques-uns. C'était pas vraiment ça. Là, je l'ai vraiment trouvé très très agréable. Et le tabac menthe. Sympa aussi. Bon, après c'était du claireau. Je pense que je le regoûterai sur quelque chose de mieux. Qui donnera certainement mieux, mais pareil, il y avait quelque chose. Après, pour les deux liquides, ils étaient en 12 mg, donc un peu trop pour moi, je vais plutôt en 6, donc ça piquait un petit peu, même pour le café, donc j'attends de pouvoir les goûter calmement. Et puis les nouveaux liquides, on attend de voir ça avec impatience, quoi. Voilà. Petite chose aussi, le petit t-shirt là, tac, petit t-shirt qui vient de chez Boccalinda. Donc très sympa, la Vape in Peace. Donc si vous voulez vous procurer ce t-shirt, c'est dispo à la boutique. Les choses à venir, pour conclure. Donc la prochaine vidéo, ça y est, ça sera les Viva. J'ai fini mes plans, etc. Donc les Viva, ça y est, il est là. On va voir après, on va voir le Revolver. Donc mode méca, avec le fameux... système de blocage, toc. Il y a un barrière.
Il est terrible. Terrible ce système de lock et ce switch. Et puis on a bien sûr le Pipeline Pro aussi, ça va arriver là très très rapidement quoi. Voilà. Sur ce, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer le manifeste de la vie et de participer à l'opération Bullbox si vous en avez la possibilité. Et une très bonne vape à tous.